On va parler des coraux LPS. Les coraux LPS se distinguent par leurs grands polypes charnus et colorés et font aussi partie des coraux constructeurs de récifs, tout comme les SPF, Small Polyp Stony, ou scléractinienne. LPF, c'est Large Polyp Stony ou Large Polyp scléractinienne. Leurs tissus sont plus épais et sont souvent plus brillants. La palette de couleurs est plus étonnante puisqu'il va y avoir plus de protéines fluorescentes différentes. Les coraux LPS ont une croissance plus lente par rapport aux coraux SPS. Ils se développent généralement en formant des colonies massives ou en plaques qui peuvent devenir très grandes au fil des années, mais énormément de temps. Parmi les variétés de coraux LPS les plus populaires, on retrouve les Acanthastrea. C'est connu pour ses couleurs vives, notamment le rouge et sa forme très compacte. C'est un corail qui ne va pas demander beaucoup de lumière. D'une manière générale, tous les LPS vont être un peu faibles en lumière. Ça nous arrange bien parce que ça permet de combler la partie basse de l'aquarium. Les Euphilia et Fimbriaphilia, incluant les variétés comme le corail torche, donc glabrescens, le corail à tête de marteau pour Parancora et Ancora, et c'est réputé pour ses longues tentacules ondulants, donc c'est vraiment sympa une Euphilia, ça bouge dans le courant, c'est quelque chose de très joli. Les Favites et Favia, qui sont souvent appelés corail cerveau. Ils possèdent des motifs complexes et des couleurs contrastées, donc il y a vraiment de tout sur les Favites, c'est très joli. Les Lobophilia, qui sont reconnaissables à ces grands polypes charnus et ces couleurs éclatantes. Parmi les autres coraux que je peux vous montrer, donc il y a aussi les Catalaphilia, les Colastrea qui s'appellent aussi Astreosmilia, les Cinarina qui sont des coraux polypes solitaires, donc vraiment avec des très belles couleurs allant du rouge au violet, les Cyphastrea qui sont des polypes incrustants et qui vont, ou même Decadia grimpants, qui vont vraiment être assez faciles à maintenir, les Echinophilia, là on retrouve les plus beaux parmi les Rainbow Crush, le Bugatti Chalice, les coraux comme ceci, les Echinopora, donc là avec plusieurs sortes d'Echinopora différentes qui vont avoir des plus ou moins grosses bouches, les Fungia qui sont des polypes solitaires en forme de cercle où on va retrouver les Cyclosiris, les Fungidés plutôt avec les Cyclosiris et les variétés comme le Heliofungia qui vont être très très jolies au fond de l'aquarium posé sur le sable. Les Galaxea qui sont des coraux très urticants et qui vont aller du vert au jaune. Les Goniopora et les Alvéopora qui sont le corail fleur, les coraux fleurs, donc avec des petites formes. On va avoir les Scolimia qui maintenant s'appellent Homophilia, principalement originaires d'Australie, avec des Superman, des Bleeding Apple. Donc tout ça c'est du LPS à très faible croissance parce que l'Homophilia, pour faire 6-7 cm, on est déjà sur une vingtaine ou une trentaine d'années. Ensuite on a les Trachyphilia qui eux vont pousser un peu plus vite mais qui sont vraiment très jolis, les Turbinaria. Alors il y a beaucoup d'autres LPS, donc les Platygira, les Duncanopsamia, il y a énormément de LPS qui sont présents sur le marché aquariophile et c'est là qu'on va retrouver vraiment des couleurs avec les Acanthophilia par exemple ou les Stylocoelniella. On va retrouver vraiment des couleurs éclatantes, des choses vraiment magnifiques. Les Physiogyra aussi, très très jolis coraux. Les Pectinia qui sont vraiment sympas en termes de couleurs, en termes de beauté. Pour ce qui est de la qualité d'eau, les coraux LPS nécessitent une eau propre et bien oxygénée de la même manière que les SPS. Ils vont accepter un peu plus de nutriments dans l'eau, on va être capable de monter un petit peu plus haut le taux de nitrate et de phosphate, mais pour ce qui est du calcium et du magnésium, il faut rester stable avec le cache, il faut rester stable et si possible dans les normes de récifal. Un calcium autour de 420-440 mg par litre est parfait, un cache à 7 ou 8 degrés allemand est parfait et un magnésium à 1320-1340 mg par litre est parfait. Les variations pour les phosphates et les nitrates, c'est pareil, on essaye de ne pas varier fréquemment, on peut avoir des taux plus élevés ou moins élevés, mais on conseille quand même d'avoir au moins 5 à 10 mg de nitrate par litre et un phosphate à 0,03 mg par litre sans jamais excéder les 0,15 mg par litre pour les phosphates. Pour ce qui est de l'éclairage, les LPS vivent en profondeur, donc généralement ont besoin d'un éclairage assez faible, voire très faible, mais surtout dans les longueurs d'onde bleues. Pour le brassage, une circulation modérée est cruciale, notamment pour les Euphilia, pour les coraux comme ça qui aiment ça, et le système de vagues, donc des boîtes à vagues ou est vraiment super pour recréer vraiment un mouvement naturel des polypes qui se balance de droite à gauche, c'est vraiment le top. L'alimentation, les coraux LPS bénéficient d'une alimentation complémentaire en phyto et zooplancton. Il est également possible de leur offrir des aliments spécifiquement formulés pour les coraux. Pour ce qui est de l'acclimatation, comme tous les autres coraux, on va faire tremper le sac uniquement lumière éteinte et pour acclimater les températures. Et ensuite on prend directement le corail et on va le dipper ou le passer directement dans l'aquarium si on est sûr de la provenance. On conseille quoi qu'il arrive de dipper un coup, de le traiter, pas dans l'eau de transport si possible.
Les coraux LPS sont souvent porteurs de parasites ou de planaires à l'intérieur des tissus, des choses qui, une fois rétractées, une fois qu'ils sont dégonflés pour le transport et qui vont recracher l'eau, ça va être très difficile d'atteindre, même avec un dip, d'atteindre correctement les parasites. Ça va être très difficile de se débarrasser de tout ça. Donc on conseille des dips et d'avoir un bac de quarantaine, à moins que vous soyez sûr de l'origine de vos LPS. C'est un corail qui au final est assez robuste, qui tient plutôt bien, supporte les variations de paramètres dans la mesure du facile. Donc c'est souvent la deuxième étape après les coraux mous, les LPS, avant d'attaquer les SPS.